Les principes fondamentaux. 1. La dichotomie du contrôle. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres qui n'en dépendent pas. Ce qui dépend de nous, le jugement, l'impulsion, le désir, l'aversion et en un mot, tout ce qui est notre propre œuvre. Ce qui ne dépendent pas de nous, le corps, les biens, la réputation, les charges publiques. Et en un mot, tout ce qui n'est pas notre propre œuvre. Ce qui dépend de toi, tes pensées, tes choix, tes réactions. Ce qui ne dépend pas de toi, les événements externes, les actions des autres, la chance, la maladie, la mort. Application, concentre ton énergie uniquement sur ce que tu peux contrôler, le reste. Accepte-le sans te laisser perturber. Si quelqu'un t'insulte, tu ne peux pas contrôler ses paroles, ce qui ne dépend pas de toi. Mais tu peux contrôler ta réaction, ce qui dépend de toi. 2. Le jugement est la source de nos troubles. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Ce n'est pas la situation elle-même qui te rend triste ou en colère, mais l'interprétation que tu en fais. Application. Quand tu ressens une émotion négative, demande-toi: quel jugement ai-je porté sur cette situation? Est-il juste? Si tu es bloqué dans les embouteillages, tu peux te dire: c'est une opportunité de prendre du temps pour moi. Calme. Désir et aversion. Les pièges à éviter. Ne cherche pas à obtenir que les choses arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles arrivent. Et tu seras heureux. Explication. Désir. Vouloir que les choses se passent d'une certaine manière. Je veux que mon collègue me respecte. Aversion. Vouloir éviter à tout prix une situation. Je ne supporte pas qu'on me critique. Problème. Ces attachements te rendent vulnérable à la souffrance, car le monde ne se pliera pas toujours à tes désirs. Solution. Détache-toi des résultats, agis avec vertu. Mais accepte que le résultat ne dépende pas toujours de toi. Exemple. Tu postules pour un emploi. Tu peux faire de ton mieux pour préparer l'entretien, ce qui dépend de toi. Accepter que le résultat, obtenir le poste ou non, ne dépendent pas que de toi. 4. La discipline du désir. Pour chaque chose, demande-toi: est-ce une chose qui dépend de moi ou non? Si elle dépend de toi, occupe-toi en. Si elle n'en dépend pas, ne t'en soucie pas. Exercice. Avant de t'investir émotionnellement dans quelque chose, demande-toi si c'est sous ton contrôle. Je veux que mon ami soit gentil avec moi. Cela ne dépend pas de toi. Concentre-toi sur ta propre gentillesse. Je veux être plus patient. Cela dépend de toi. Travaille là-dessus. 5. Accepter l'imperfection du monde. Ne cherche pas à ce que les choses se passent comme tu le veux, mais veux que les choses se passent comme elles se passent. Et tu seras heureux. Le monde est imparfait, les gens manquent, les plans échouent, les injustices existent. Solution. Accepte cette imperfection sans te laisser submerger. Agis avec intégrité, mais sans attendre que les autres fassent de même. Si un ami te déçoit, tu peux lui en parler avec bienveillance, action vertueuse. Accepter qu'il ne change peut-être pas, ce qui ne dépend pas de toi. Alors, la question que je vous pose aujourd'hui: et vous, comment appliquez-vous le stoïcisme dans votre vie? Dites-le moi en commentaire.
Et si cette vidéo vous a plu, likez, partagez. Abonnez-vous pour plus de contenu comme ça. À la prochaine. Et restez stoïque.